Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est souvent posée dans les paris sportifs, à savoir sur quel type de cote parier. Faut-il mieux parier sur les petites cotes ou sur les grosses cotes pour être un parieur gagnant? Eh bien, on voit ça tout de suite dans la vidéo. Sur quelle cote parier au pari sportif pour être un parieur gagnant? Donc je vais vous montrer pas mal de choses au cours de cette vidéo qui vont, en tout cas je pense, je l'espère, vous permettre de répondre à cette question. On va voir, je vais vous montrer pas mal d'exemples de petites choses très concrètes et qui au final sont très importantes à savoir pour finalement vous faire votre idée sur quelle cote parier. La première chose qu'on va voir, c'est ici, je vous donne un petit exemple. Vous voyez, j'ai pris des cotes avec un éventail relativement large de ce qu'on va considérer des petites cotes jusqu'à une cote assez grosse. Après, évidemment, on pourrait aller encore plus loin, mais ça n'aurait pas vraiment trop d'intérêt. Et ici, dans notre exemple, on va considérer que toutes ces cotes, quand je les ai prises, elles sont value. Voilà, vous voyez, je vous ai mis ici cote de clôture de la marge, enfin cote de clôture de Pinax sans la marge, pardon. Donc j'ai pris une cote à 1,15 qui a fini à 1,10, 1,3 à 25, et ainsi de suite. Vous vous en êtes peut-être rendu compte. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'exemple, j'ai pris des cotes qui ont au final toujours le même écart. Voilà, on a toujours le même écart en termes de value. On bat toujours la cote du bookmaker de 0,05. Et ce qui est très important de savoir dans les paris sportifs, c'est que avec un écart égal entre les cotes, en fonction de la hauteur de ces cotes, votre espérance de gain, donc votre ROI attendu sur le long terme, va être très différent. Et là, c'est assez flagrant. Vous voyez que quand vous prenez une cote avec un écart de 0,05, donc vous avez battu le book de 0,05, sur une cote à 15, vous allez avoir sur le long terme une espérance de gain, donc un ROI attendu de 4,55%. A contrario, si on va à l'extrême, cote à 8, on voit que si on bat de seulement 0,05%, de 0,05 pardon, la cote, on va avoir un ROI attendu sur le long terme de seulement 0,63%. Première chose que vous pouvez constater, c'est que au final, si vous trouvez un écart de 0,5 sur une cote de 0,05 sur une cote à 2 et un écart de 0,05 sur une cote à 1,15, en fait, il faut mieux jouer la cote à 1,15 parce que sur le long terme, c'est celle-ci qui vous fera gagner le plus d'argent. Donc là, dans mon exemple, j'ai pris 0,05 d'écart, mais c'est exactement la même logique avec 0,1. Si on avait un écart de 0,1 sur toutes les cotes, là encore, celle à 1,15 aurait le plus gros ROI sur le long terme. C'est vraiment le premier point à comprendre. En fonction de l'écart, un écart similaire sur des cotes différentes va vous amener sur le long terme un retour sur investissement attendu très différent. Autre exemple que je vais vous montrer dans cette vidéo, du coup, c'est de se dire, ok, on voit qu'il y a vraiment de très grosses différences en fonction d'un écart similaire par rapport à la hauteur des cotes. Je vais prendre un exemple, quel écart il faudrait que j'ai pour avoir un ROI de 5% sur toutes ces cotes. Alors je prends 5% de ROI parce que faut vraiment bien comprendre que déjà atteindre 5% de ROI sur le long terme dans les paris sportifs, c'est très très bien. C'est déjà très compliqué d'arriver à 5. Voilà, vous pouvez espérer peut-être avoir du 15%, des choses comme ça, si vous faites vraiment du marché de niche, genre, je sais pas, vous vous mettez à parier sur du ping-pong polonais. Mais si vous misez sur de la première ligue, Ligue des Champions, Ligue 1, et voilà, les très gros marchés de masse, déjà avoir 5%, c'est déjà très bien. Donc on va reprendre notre exemple ici pour avoir à chaque fois 5%. Et vous allez voir que forcément, plus ma cote va être haute, et plus l'écart nécessaire à avoir pour avoir 5% va être élevé. Vous voyez ici, donc 5%, bon c'est logique, on reste très proche. En gros, on a un petit peu plus de 0,05 d'écart pour avoir 5%. Alors que si vous êtes sur une cote à 2, vous voyez tout de suite que il faut quand même battre de quasiment 0,1 la cote de clôture sans la marge. Ça veut dire que là, si on a un 90 à la clôture sans la marge, sur le bookmaker, on peut imaginer que ça serait affiché à 1,87, 1,86, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que pour avoir un ROI de 5% sur le long terme, si vous jouez des cotes à 2, il faut qu'en cote de clôture affichée sur Pinax, ça soit vers les 1,85, 1,86. Du coup, si vous enlevez la marge, vous montez à 1,90. Donc là, vous voyez tout de suite que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Faut vraiment avoir un joli écart déjà. Avoir 0,1 d'écart sur une cote à 2, c'est très joli, et du coup, ça vous fait 5%. Et là encore, vous voyez que forcément, si vous êtes sur des cotes à 8, on passe à quasiment 0,4 d'écart. Prenez une cote à 8, il faut que ça finisse à 7,6. Et donc, ça veut dire que 7,6 sans la marge, ça aura été encore plus bas sur le bookmaker. Vous vous rendez compte qu'au final, plus la cote va être élevée, et plus il va vous falloir un écart important sur cette cote pour espérer avoir un gros ROI. Et évidemment, n'oublions pas que si vous ne prenez pas des values, si je prends un 2 et que ça finit à 2,1, j'aurai
un ROI négatif sur le long terme, et forcément, plus l'écart est haut et plus ça augmente. Troisième point que je voudrais évoquer, évidemment, à prendre en compte, ce qui va souvent influencer les gens, en fait, c'est qu'ils vont tomber un petit peu dans un biais, c'est qu'ils vont être énormément influencés par des courtes séries avec variance positive sur le résultat, et donc avoir l'impression qu'il faut mieux jouer des cotes à 2 plutôt qu'à 1,3 pour être gagnant. Pour ça, on va tout simplement l'illustrer par un exemple. On va imaginer deux parieurs. Le parieur A, cote moyenne 1,3, mais c'est un bon parieur, ce qui prend des cotes qui clôturent sans la marge sur Pinacle à 1,2, donc un ROI de 8,33% sur le long terme, alors que de l'autre côté, on va avoir un parieur B qui lui joue sur des cotes à 2, mais pas de value, il prend à 2, ça finit sans la marge à 2,1, donc il va être proche des moins 5% sur le long terme. Forcément, on va avoir d'un côté notre premier parieur qui, du coup, prend une cote à 1,3, clôture à 1,2, ça veut dire que on se fie à la cote de clôture sans la marge, il va avoir un pourcentage de réussite de 83,3%. Et il va avoir ce pourcentage de réussite sur une cote 1,3 qui devrait en fait lui donner 77. Ce qui fait que forcément, sur le long terme, il va dégager du bénéfice. De l'autre côté, on a malheureusement notre parieur numéro 2, qui lui joue des cotes à 2 qui valent en vrai 2,1, donc un pourcentage de réussite qui va être de l'ordre de 48% sur le long terme. Et forcément, le problème, c'est que lui, pour être gagnant, vu qu'il joue des cotes à 2, il devrait gagner au moins, si on imagine 100 paris, sans variance, il devrait au moins sur les 100 paris en gagner 51. Le problème, c'est que, c'est-à-dire s'il n'y a pas de variance, il va en gagner seulement 48. Forcément, si vous gagnez 48 paris au lieu de 51, avec une hauteur de cote de 2, vous allez être en déficit sur le long terme. Et on va imaginer tout simplement une série de 10 paris. Et donc, notre premier parieur fait ses 10 paris et il a un taux de réussite de 80%, il gagne 8 paris sur 10. On a au final quelque chose d'assez classique, puisqu'on a bien vu qu'il devait avoir à peu près 83% de réussite. Forcément, on ne peut pas gagner 8,3 paris sur 10. Donc, être à 8 sur 10, on est dans les clous, on dégage un bénéfice, mais on n'a eu ni variance positive ni négative sur cet échantillon, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler quelque chose de normal. Et de l'autre côté, on a notre parieur qui est perdant sur le long terme, mais qui, lui aussi, a fait 8 sur 10. Forcément, le résultat n'est pas du tout le même. On a un parieur B qui a eu 81% de réussite, donc des résultats tout à fait normaux. Et de l'autre côté, on a un parieur B qui, lui, a clairement eu beaucoup de chance parce qu'il devrait être à 48% de réussite et sur ce petit échantillon de 10, il est à 80. Et donc, c'est souvent ça, en fait, qui va donner l'impression aux gens qu'il faut mieux jouer des cotes très hautes au lieu de cotes toutes petites 1,30, 1,15. Parce que forcément, si vous avez un moment de variance positive élevé sur un échantillon, vous allez gagner logiquement beaucoup plus d'argent avec des cotes élevées qu'avec des cotes, entre guillemets, faibles. Mais tout ça, en fait, c'est simplement, entre guillemets, votre cerveau qui vous joue des tours en ne vous concentrant que sur le court terme et en occultant complètement le long terme qui est affiché ici, vous conduira à vos pertes si vous visez des cotes à 2 qui valent de 1, alors que vous allez générer du bénéfice si vous jouez des cotes à 1,3 qui valent 1,2. Au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la hauteur de cote, on s'en fout. Comme on l'a vu ici, ce qui va compter, ça va être de prendre des values. Vous avez un avantage, vous allez gagner de l'argent. Ici, on a un avantage sur des cotes à 1,15, on génère de l'argent. Ici, on a un avantage sur des cotes à 2, on génère de l'argent. Ce qu'il faut juste avoir conscience, c'est que plus vous allez avoir des cotes hautes, et plus l'écart entre votre cote de clôture et votre cote à vous devrait être important pour générer le même ROI sur le long terme. Et enfin, le dernier point à prendre en compte pour sélectionner votre hauteur de cote, ça va être la variance. Et je vais vous montrer encore un petit tableau pour vous montrer un petit peu l'impact en fonction de la hauteur des cotes. Pour ce dernier point, on va revenir sur le tableau qu'on a vu précédemment. Et là, je vais vous montrer finalement quelque chose qui, là, pour le coup, pose vraiment une raison ou non de se diriger plutôt vers une cote basse qu'une cote faible. On va un petit peu voir au final le nombre de paris nécessaires. Donc, lisez bien les intitulés des cases, c'est le nombre de paris nécessaires pour que dans 95% des cas, donc faut pas oublier que c'est jamais du 100%, il y aura toujours 5% où malgré le nombre de paris atteints, vous ne serez pas dans cette configuration, mais
j'ai pris un pourcentage assez élevé. Donc le nombre de paris nécessaires pour que dans 95% des cas, je sois entre 4 et 6% de ROI attendu si je vaux 5%. Et vous allez voir en fait la différence du nombre de paris en fonction de la hauteur des cotes. Et ici on a quelque chose d'assez similaire, mais sauf que là on veut pas être entre 4 et 6, on veut être au moins 1%. C'est-à-dire que je vaux 5% sur le long terme. Et quel est le nombre de paris nécessaires à atteindre pour que dans 95% des cas, je sois au moins à 1% de ROI. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4 et jusqu'à l'infini. Mais au moins 1%, que j'ai dégagé entre guillemets au moins 1% de bénéfice. Et donc on va voir que au final, plus votre cote va être élevé et plus ce chiffre va augmenter. Donc je vais vous montrer ça. Et vous allez voir que sur des petites cotes, on a un chiffre qui est quand même assez haut, mais vous voyez l'énorme différence pour être sûr, pour être presque sûr d'être entre 4 et 6 quand on vaut 5. Sur une cote à 1,15, il nous faudra faire 1570 paris et on aura 95% de chance dans ces cas-là d'être entre 4 et 6% de ROI. Si on vaut 5, évidemment, si vous êtes un parieur perdant, ça ne compte pas. C'est si vraiment dans ce cas spécifique, on vaut 5% à 1,15, il nous faudra 1570 paris. Alors que sur une cote à 8, pour avoir 95% de chance d'être entre 4 et 6, si on vaut 5, il nous faudra 109 000 paris. Donc vous avez ici, voilà l'évolution. Et vous avez la même chose ici. Pour être au moins 1% si on vaut 5, dans 95% des cas, il nous faudra 180 paris et une cote à 1,15, alors qu'il nous faudra 12 000 paris, 12 340 paris sur une cote à 1,8 pour avoir 95% de chance d'être au moins 1, sachant que, je le redis, c'est 95, donc il y a quand même 5% de chance que même après 12 340 paris, vous ne soyez pas à 1%. Vous avez quand même, après 12 340 paris, 5% de chance d'être en dessous des 1% de ROI, alors que vous valez 5 sur le long terme. Au final, c'est surtout sur ça qu'il va falloir vous concentrer pour vous dire sur quelle cote je me dirige ou pas. C'est que forcément, plus vous allez prendre des cotes hautes, même si elles sont value, plus il va vous falloir du temps pour lisser la variance. Et donc là, en fait, c'est plus un aspect psychologique de se dire, ok, est-ce que je suis prêt, peut-être, si j'ai pas de chance, à perdre pendant très longtemps, même si je suis gagnant sur le long terme. Et aussi, est-ce que je suis prêt forcément à encaisser des gros bad runs, parce que si vous jouez des cotes très hautes comme ça, vous allez peut-être perdre 30, 40, 50 paris de suite. C'est vraiment au final ça qui va vous décider à parier plus sur un type de cote ou un autre, parce que vous voyez bien que mathématiquement, toutes les cotes sont gagnantes tant que vous prenez des values. Et forcément, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler lisser la variance, ça va prendre beaucoup plus de temps quand vous allez vous diriger vers des cotes assez hautes. Et donc vous voyez que même déjà à cote à 2, pour être entre guillemets quasiment sûr d'être entre 4 et 6% quand on vaut 5, il faudra arriver à 14 900 paris. Et pour être à au moins, pareil, 95% du temps, être à au moins 1% quand on vaut 5 sur des cotes à 2, il nous faudra quand même 1687 paris. Et là encore, il reste quand même 5% de chance pour que même à 1687, on soit en dessous des 1%. Forcément, quand vous allez jouer sur des cotes un petit peu plus élevées, il faut être psychologiquement prêt à se dire, peut-être, et ça malheureusement on ne le contrôle pas, on ne contrôle pas la variance positive ou négative, ou comme on appelle plus vulgairement la chance ou la malchance, personne ne la contrôle. Si vous avez de la variance, vous ne saurez pas pendant combien de temps elle va durer, à quelle hauteur, est-ce que ça va être une grosse variance positive ou négative, ou une petite variance. Et forcément, plus votre cote va être haute, et plus il va falloir accepter de faire beaucoup de paris pour lisser cette variance. Comme vous avez pu le voir, au final, petite cote, grosse cote, ça n'a pas vraiment d'importance. Le plus important, et on en revient toujours à ça, c'est de prendre des value bets, de prendre une cote qui a été mal ajustée par le bookmaker. Voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.